Setsu est un vilain clochard qui s'est fait baiser. Mais je suis revenu dans le monde réel et je me suis caché. Son identité de héros maîtrisée. Cependant, après avoir été izakayé avec sa classe à nouveau, il révèle ses pouvoirs. Pour sauver le monde, causant tous les méchants commencent à avoir soif de son magnum. Tout commence avec Setsu essayant passer du temps seul en classe pendant que Yi continue d'essayer d'entamer une conversation. Après qu'il lui rappelle constamment. Lui parler fera en sorte que tout le monde croit qu'ils sont amis avec des avantages. Elle dit que ça n'a pas d'importance et continue. Jouer avec ses cheveux jusqu'à l'extérieur. Le monde est soudainement englouti. Obscurité. À ce moment-là, un portail apparaît, en plein milieu de leur classe. Mais, alors qu'ils sont tous choqués, Setsu sourit, car il sait déjà ce qui va suivre. Quelques instants plus tard, il se retrouve dans un autre monde et regarde avec horreur le médiéval. Les cyborgs chargent vers eux avec des masses. Alors qu'ils partent tous en courant pour trouver sécurité, Setsu reste en place, alors Yi l'attrape pour se sacrifier, mais il repousse facilement le géant et agit comme si de rien n'était. Il attrape alors YI pour rattraper le reste de leurs camarades de classe juste devant un groupe de des chevaliers se présentent pour combattre des géants. Tout comme Setsu se rend compte une puissante malédiction contrôle des démons en armure, un poussin nommé Haruka se présente et leur dit de rester à l'écart de la bataille avant d'en rejoindre une autre chevalier nommé Grain pour combattre des géants. Quelques minutes après, tous se rassemblent devant le roi, qui puis les accueille et prétend qu'ils sont héros envoyés pour sauver toute l'humanité de la race des démons. Naturellement, ils reçoivent tous, confus et pensent qu'il est probablement souffrant d'une forme rare de démence. Alors la princesse décide de leur dire, à propos d'un héros qui a été convoqué chez eux, monde il y a quelques années à peine et a réussi, pour les aider à atteindre la paix. Quand elle demande, eux pour aider à protéger l'humanité comme le héros l'a fait à l'époque, ils en discutent entre eux et conviennent il n'y a aucun moyen pour eux de sauter dessus. TikTok tend à combattre les possédés, des cyborgs. Cependant, étant donné qu'ils peuvent, choisissez seulement entre aider et, retournant en plein champ, ils décidaient de rester. Alors la princesse explique où ils peuvent trouver des chambres pour dormir. Plus tard dans la journée, les gars reçoivent, à commencer à s'entraîner à l'épée avec l'aide de Grain, pendant qu'Haruka enseigne aux filles comment, pour faire ressortir leur capacité magique. Après que YI finisse par être le seul assez fort pour faire ressortir sa magie, Setsu, qui a regardé, décide de partir. Mais ensuite il voit Haruka et la salue comme si elle était un PNJ moyen. Elle est impressionnée par les couilles qu'il a, l'a traité comme une connaissance, mais promet de le traiter sévèrement s'il ne rejoint pas les autres pour s'entraîner. Il puis répond en la défiant, alors elle court pour le discipliner et la récupère, petit pain réchauffé par une claque chaude. Réalisant qui il est, elle commence à traiter comme un roi et lui propose de lui servir de tabouret humain tout en exprimant à quel point il est heureux. Elle doit enfin être utile. Le prochain moment, Gra apparaît et d'abord pense qu'Haruka l'a complètement perdu esprit. Mais après l'avoir écouté, en regardant Setsu de plus près, il se rend compte qu'il est en fait le héros, qui les a sauvés il y a 5 ans. Minutes plus tard, ils arrivent au laboratoire de Théa pour casser la nouvelle. Mais elle prétend avoir déjà senti son aura il y a quelques minutes avant Setsu. Entre et regarde autour de lui pendant que elle prépare une potion. Elle accueille alors, le ramène dans leur monde, mais celui d'Haruka. La curiosité à propos de sa disparition s'accroît, le meilleur d'elle. Alors, il se dirige vers les murs de la ville pour en parler. Juste à ce moment-là, Setsu voit ce qui semble être la marque d'une explosion et se souvient des combats. Quelqu'un nommé Thomas. Quand il demande si Thomas est toujours en vie, Haruka lui dit qu'il a disparu à l'époque de son disparition. Setsu leur dit alors, à propos de la malédiction contrôlant les démons, et dit que la seule personne avec un tel pouvoir, c'est Thomas. Après que Gra soit parti pour répondre le roi, Setsu et les filles restent à admirer la vue. Mais il continua, je me demande pourquoi Thomas attaquerait l'humanité avec des démons. Pendant ce temps, les céréales vient d'exprimer sa désapprobation à l'égard la décision du roi de faire la guerre aux démons, continent et suggère d'entendre du messager qu'ils ont envoyé là-bas, après que la princesse ait dit que les démons très probablement utiliser ce messager pour dessert, elle leur dit que prendre s'opposer au continent démoniaque est le seule voie à suivre et tous les nobles présents acceptent sa proposition de lancer un frappe offensive. Plus tard, YI essaie de travaille sur sa magie, mais elle est surprise par Setsu, qui essayait seulement de vérifier sur elle. Il remarque à quel point elle a l'air triste et demande à ce sujet, alors elle lui dit qu'il y a rien de bon à apprendre la magie si elle doit l'utiliser contre d'autres créatures. Quelques heures plus tard, Gray retrouve encore des filles et explique comment il a réussi, pour bloquer la décision du roi de commencer la guerre en utilisant le fait que Setsu. Les camarades de classe ont encore besoin de beaucoup de formation.
Réalisant que ce ne sera qu'une question du temps avant le début de la guerre, Setsu décide d'aller l'arrêter tout seul. Mais, alors les filles proposent de l'aider, après qu'il ait dit qu'il devait rester. De retour au cas où Thomas envisage de déclencher un attaque surprise, il l'accepte. Donc, il demande son épée. Ce qui suit. Jour, ils reçoivent l'aide de Théa pour se faufiler dans le château, et Haruka frappe un garde innocent dehors avant qu'il ne le bourre dans une benne à ordures pour éviter toute attention. Malheureusement, d'autres gardes finalement le trouver et sonner l'alarme. Donc chaque chevalier disponible commence à essayer pour les trouver. Tête after grain et Théa. Pour les distraire, Setsu attrape Haruka, pour être sûr qu'elle n'en écrase pas d'autres. Tête. Quelques minutes plus tard, ils parviennent à atteindre un pont à la sortie de la ville, sans se faire prendre. Alors, promet de garder le royaume en sécurité en son absence. À ce moment-là, YU apparaît et commence poser des questions. Ainsi, Setsu décide de soyez honnête surtout. Quand elle supplie de le suivre, il promet de rester en sécurité et dit qu'il assume le mission pour s'assurer qu'elle reste protégée. Elle le fait alors attendre et lui montre le chemin qu'elle a déjà parcouru, avec de la magie avant de dire qu'elle dépensera chaque moment d'éveil, s'entraîner pour qu'elle puisse aider-le également le moment venu. Dans un bijouterie il y a 5 ans, une fille nommée Ruri a vu son grand-père refuser vendre un objet de valeur à un client mystérieux qui voulait l'obtenir à tout prix. Quand Ruri a demandé s'il causant des problèmes, son grand-père a dit qu'il c'était probablement juste un gamin de fond en fiducie. Je cherchais à déconner et j'ai continué à refuser vendre jusqu'à ce que le client propose un petite fortune. Après son départ, Ruri a rappelé à son grand-père son enseignement sur le fait de placer le respect de soi avant l'argent. Ainsi, son grand-père a expliqué comment quelques-uns les pièces d'or étaient bien plus importantes que dignité. Malheureusement, son temps passé. La terre s'est épuisée quelques années plus tard, alors, Ruri a décidé de reprendre son entreprise, comme forgeron. Quelques nuits plus tard, Ruri part avec une calèche pour atteindre la ville portuaire. Mais alors, son cheval, sent des ennuis en cours de route et s'arrête brusquement. À ce moment-là, un sanglier géant la fait sortir du chariot, alors elle rampe vers obtenir l'objet le plus précieux et faire. Bien sûr, il est encore en un seul morceau avant se relever. En me rappelant qu'un le sanglier démon veut se régaler d'elle. À l'intérieur, elle essaie de lui en offrir de l'argent et de la nourriture, mais tout d'un coup, est divisé en deux par Setsu, qui, il se trouvait qu'il passait par là à ce moment-là. Il essaie ensuite de s'assurer que Ruri va bien, mais elle interprète mal ses bons vœux, et dit qu'elle n'a plus un centime pour payer pour le sauvetage. Après lui avoir dit, ne t'inquiète pas, il lui propose la main en l'air, mais ensuite elle se rapproche, regarde et se rend compte qu'il ressemble beaucoup, comme le mystérieux client de 5 ans. Il y a. Une fois qu'elle se remet sur pied, il demande pourquoi elle porte une telle valeur, objet à travers la forêt tout seul. Donc, elle explique comment personne n'a accepté de l'escorter, elle gratuitement. Alors qu'il s'apprête à partir, elle demande s'il peut être sa garde pour le reste du voyage et promet de payer. Mais il décline l'offre et dit qu'il a des affaires personnelles à régler. Après, elle explique l'importance de l'objet qu'elle tient et passe quelques minutes. Suppliant, il décide d'aider. Alors, il monte à cheval et accepte d'abandonner tout le reste. Le lendemain, il atteindre la ville portuaire et il obtient, surpris de voir à quel point c'est occupé. Alors, elle explique comment le commerce est grandement augmenté après la fin de la guerre 5 ans. Il y a. Elle lui parle alors d'un capitaine. Elle a payé le dernier voyage à travers la mer, mais il annule les moments de voyage. Plus tard il lui rappelle que le démon, le continent pourrait bientôt déclencher une autre guerre avec eux. Setsu demande également si elle a un souhait de mort, mais elle refuse d'abandonner, et commence à demander à tous les capitaines qu'elle peut trouver pour voir si quelqu'un va aider. Quand Setsu décide finalement de la soutenir, détermination, 3 chevaliers d'un coup, se présenter et exiger de savoir ce qu'elle est, planification. Alors qu'elle la remet rapidement, documents commerciaux, il jette un coup d'œil chez eux avant de demander l'article dans son sac. Après qu'elle ait dit que c'était aussi important d'être remis facilement, il essayait d'utiliser la force, mais Setsu rappelle leur dire qu'il est illégal de fouiller civil. Il commence immédiatement à le menacer. Alors, il se prépare pour un combat réel, et il s'accroche à l'heure, les épées aussi. Heureusement, tout le monde d'autres se rassemblent autour d'eux pour savoir quoi le problème est. Alors les flics décident de reculer et promettaient de les arrêter la prochaine fois, ils se croiseront. À fontaine d'eau quelques heures plus tard, Ruri merci Setsu pour son aide à nouveau et demande comment il savait même quoi dire alors il lui dit, à propos des céréales. Après l'avoir également félicité sur la façon dont elle s'est comportée, il promet, pour l'aider à poursuivre la recherche d'un marin, mais suggère de trouver une auberge, d'abord pour qu'il puisse se reposer.
Par la nuit tombée, ils ont réussi à sécuriser un chambre, alors elle décide de prendre un bain et lui tend le bijou à surveiller. Quand il demande si elle lui fait confiance maintenant, elle décide, pour le prouver en lui laissant voir, mais ensuite, il reconnaît le bijou. Elle alors explique comment son grand-père, réputation de bijoutier hautement qualifié, fait de lui le seul à pouvoir le réparer, lorsqu'un client l'a apporté. Malheureusement, c'était à l'époque. Sa maladie est devenue grave. Mais après, réussissant à le faire réparer, il l'a appelé pour quelques conseils et je lui ai fait promettre de le livrer au client. Après elle entre dans la salle de bain pour se nettoyer. Setsu libère une partie de sa magie juste, pour être sûr que c'est le même bijou qu'il, une fois fortifié par la magie de protection. Bien plus tard, Ruri s'endort profondément, et maintient Setsu debout avec ses poings jusqu'à ce que, il entend le policier de plus tôt alors que, ils entrent pour demander à la réceptionniste, leur chambre. Alors que Setsu attrape rapidement son épée, ils font irruption et cèdent presque. Ruri un coup avant que Setsu ne saute du fenêtre avec elle pour s'échapper. Après quelques minutes de courir à travers la ville, ils arrivent au l'extrême limite des remparts de la ville et les chevaliers ordonnent à Setsu de se rendre alors qu'il n'a nulle part où aller. Quand il commence à les rôtir, Ruri craint qu'il pourrait en fait être fou. Mais il prend aller plus loin en l'attrapant et sauter du bord. Après avoir atterri sur un dragon d'eau nommé le Via, raconte Setsu, elle pour les emmener sur le continent démoniaque. Alors, elle part pendant que les chevaliers, décidés d'accepter qu'ils en avaient trop, boire et je ne fais probablement que voir des choses. Quelques instants plus tard, Ruri réalise que Lévia est en fait la déesse de l'océan et essaie de découvrir qui Setsu l'est vraiment avant de voir le démon continent de l'autre côté. Juste quelques minutes après le lever du soleil, Livia prend un kraken. Alors, Setsu la met en avant jusqu'à ce qu'elle commence à implorer de l'aide alors que le kraken la met dans un étranglement et en libère de l'encre pour l'achever. Après, se transformant en corps humain, elle dit à Ruri d'être reconnaissante d'avoir se tenir si près d'une déesse avant, demandant à Setsu pourquoi il ne l'a pas aidé. Puis lui rappelle que ça fait 5 ans, depuis qu'il a vu pour la dernière fois une bataille épique de cul, mais elle est toujours énervée parce qu'il l'a convoquée pour qu'elle puisse devenir la sienne. Taxi maritime. Ruri, qui ne peut toujours pas, croit qu'elle se tient devant une déesse, puis demande s'ils en ont des plans pour le calmar, et Livia dit, Setsu doit s'en occuper tout seul. Quelques instants plus tard, Ruri prend une bouchée du sien calamar frit spéciaux et tombe amoureux avec le goût. Alors, Livia admet qu'il n'est pas complètement inutile. Après elle lui dit comment se rendre à la pêche au démon. Village voisin, il dit à Ruri qu'il a des affaires avec la personne qu'elle est, livrée la bruta. Quand il raconte le Via que c'est Sereno, Ruri obtient, confus par le fait qu'ils semblent tous les deux, pour la connaître. Alors Livia explique que Sereno est le seigneur démon actuel et Ruri se transforme littéralement en pierre alors que la peur la submerge. Livia se lève alors, retournée à l'eau, mais Setsu demande pourquoi elle ne les accompagnera pas une fois, encore. Et elle lui rappelle qu'il l'a convoquée pour un transport après, disparu pendant 5 ans et regardé pendant. Elle a failli se faire applaudir par un kraken. Comme il essaie d'expliquer ce qui s'est passé, 3. Des petits démons apparaissent et disent à Levia de jeter-le parce qu'il n'en sera jamais digne de son complot divin. Il faut ensuite leur des visages avec des anneaux de calamar pour les faire taire. Mais il tombe amoureux du goût et continue de faire des tours autour de lui pendant que en demander plus. Quelques instants plus tard, il décide d'emmener le kraken au village de pêcheurs au cas où il devrait le faire, apaiser les habitants qui sont actuellement, avoir une réunion pour discuter de la survie, tactique parce que le même kraken les a empêchés de pêcher. Quand Setsu arrive et demande une cachette pour stocker son cadavre, il décide de jeter un, faire la fête et adorer le Via pour avoir sauvé leur moyen de subsistance pendant que Setsu est obligé de cuisiner pour toute la ville. Comme leur fête progresse, un chevalier démon nommé Brad voit de la fumée s'élever du village et pense qu'ils ont été pris dans une embuscade tendue par des humains, alors, il part en courant pour les sauver. Le temps, Leia vient de retrouver Ruri, qui, j'arrive à peine à faire une phrase claire, à cause de la ruée vers le sucre d'un fou, quantité de jus d'orange. Quand Ruri demande, Leia comment elle a rencontré Setsu, elle est assise à côté, elle y explique comment il s'est transformé, dans un sac de sable sur son propre terrain et, lui a fait l'aider dans sa mission pour mettre fin, la guerre. Après que Ruri dise qu'elle n'a jamais su, Setsu était si fort, demande Livia alors qu'elle, je n'ai pas entendu de rumeurs sur ses escapades, le continent humain. Ruri alors enfin, relie les points et expérimente le choc de sa vie lorsqu'elle réalise que il est le héros chargé de sauver toute l'humanité comme son inhabituelle relation avec les plus maîtrisés. Les méchants commencent à avoir un sens. Ruri demande, Lia, si c'est la raison pour laquelle elle a arrêté, jetant la main à tous les monstres du monde.
mère et elle l'admet avant de dire que ce n'est pas juste comment il vient de disparaître, après l'avoir soumise. Comme elle, lui jette un coup d'œil et sourit. De manière incontrôlable. Ruri soupçonne qu'elle veut autre chose et demande si elle l'a fait. Sentiment pour lui, mais elle le nie. Dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle puisse avoir une relation amoureuse avec un simple humain. À ce moment-là, Brad s'écrase sur scène et menace de Merc Setsu, mais les petits démons pensent qu'il est probablement juste un travail de cinglé sans abri et lui en proposer. Anneau de calmar. Quelques minutes plus tard, Livia est assise au bord d'un quai, pont pour déguster du poisson frais, mais il interrompt pour s'excuser d'avoir planté le fait et dit qu'il a été surpris de voir elle sous forme humaine. Quand Setsu montre aussi venu le voir, il exprime à quel point il est heureux, c'est de les revoir tous les deux ensemble. Mais, Setsu demande s'il y a un problème parce que il laisse rarement Sereno seul dans le château. Après leur avoir demandé à tous les deux, sauf là, Brad explique qu'elle est sur le point d'épouser un riche et stupide marchand, nommé Tan. Leia est d'abord confuse, parce que le mariage est généralement une bonne chose. Mais ensuite Brad leur dit que ça ressemble plus à un rituel d'esclavage, parce qu'au lieu d'une bague, Taran a donné Sarano un collier avec puissant magie d'assujettissement pour la contrôler. Quand il dit à Setsu que tout a commencé avec l'invasion par les humains il y a des mois, Setsu est surpris et demande plus de détails. Alors Brad décrit les chevaliers géants en armure les humains, envoyés sur leur continent. Il en outre explique comment Terran a commodément montré s'est levé à peu près au même moment et a promis de aider à mettre fin à la guerre en échange du retour Sereno dans son égouttoir à noix personnel. Setsu demande alors s'il a réellement assez de puissance pour affecter la guerre. Alors Ruri lui dit que Tan contrôle actuellement la plupart des navires commerciaux du monde, faisant de lui le marchand le plus riche du monde. Après que Brad explique comment les Terrans d'innombrables flottes de navires font de lui le meilleur allié pour garantir la sécurité des continents démoniaques, Setsu dit que c'est probablement pourquoi Sereno a facilement laissé la magie de soumission la contrôle. Comme Brad dit qu'il n'y a peut-être pas d'autre moyen de sauvegarder elle, Setsu l'attrape par le cou pour lui demander si tous ces généraux sont vraiment justes. Je vais rester là et regarder. Mais Brad dit qu'ils sont tous prêts à risquer leur vie pour elle. Setsu a encore du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas publié de lutte. Alors Leia lui rappelle promesse faite par Serrano de maintenir la paix avant sa disparition. Elle alors décide que c'est la principale raison pour laquelle ils doivent la protéger avant de courir à travers la forêt avec Setsu pour atteindre son palais. À ce moment-là, les monstres de la forêt se présentent pour les arrêter, mais Leia facilement les coupe tous avec ses pouvoirs, avant de demander à Setsu s'il a un réel plan. Après qu'il ait dit qu'il devait juste le faire, empêcher le mariage d'avoir lieu, elle lui rappelle que Terran a encore effet de levier sur Sereno avec le joyau d'assujettissement et le démon, le besoin du continent pour sa richesse. Il lui dit que Tran est définitivement lié à ce qui a déclenché la guerre et explique comment ils ont été attaqués par le même géant, les chevaliers dont Brad parlait plus tôt, après qu'ils soient tous deux d'accord sur le fait que celui de Tran, le mariage avec Sereno doit être arrêté du tout. Frais, Lydia prend le reste des monstres de la forêt et ils continuent de courir, jusqu'à ce que le château devienne visible. Après vaincre Sereno il y a 5 ans, Setsu a suggéré une trêve pour mettre fin à tout, se battant et lui donna le bijou imprégné, avec une magie de protection pour qu'elle puisse. Souvenez-vous toujours de lui et de leurs promesses. Peu de temps après, Brad lui a parlé, sa disparition soudaine. Et bien que ça lui a brisé le cœur, elle a décidé de tenir sur la promesse qu'elle lui a faite. En tant que résultat de cette décision, le continent a connu une croissance constante, leur économie au cours des années suivantes. Un jour au hasard, alors que Serena était, je me promène en ville avec Brad pour vérifier. Sur ces sujets, les parures lui donnaient cassé. Heureusement, Brad avait déjà entendu parler du grand-père de Heruer à ce moment-là. Alors il a promis de le faire réparer et, finalement, envoyez-le lui. Quelques jours après, Serena était dans le salle du trône lorsqu'un chevalier s'y précipita. Dis-lui qu'ils étaient envahis par des humains en armure géante. Après la commande, pour que tous les chevaliers démons actuels soient assemblés, Sereno envoya 2 démons nommés Zéon et Lamina en mission pour dévoiler les intentions de Destinia afin qu'ils puissent, soit sûr qu'il était vraiment temps pour un autre guerre. Quelques jours plus tard, les chevaliers avaient déjà commencé à planquer fournitures pour préparer la guerre et grandement. J'aurais aimé qu'il n'ait jamais accepté la trêve. Plus d'un mois plus tard, Sereno a commencé à s'inquiéter car Zéon et Lamina avaient encore pas revenu avec des nouvelles de Destinia, et elle a commencé à se demander si la promesse avec Setsu pourrait être maintenue. Puis, Brad est venu l'informer de la demande de rendez-vous de Tran, et j'ai accepté parce que pratiquement tout le monde savait déjà qui il était. Quelques minutes plus tard, tout le monde sur le démon
Le conseil est devenu furieux contre sa proposition pour le mariage et lui a demandé s'il avait son sens intact. Alors il leur a assuré que tout avait été bien planifié et a promis d'utiliser ses ressources pour faire. Je suis sûr qu'ils gagneront la guerre si cela se résuma. Quand il a présenté l'assujettissement collier, il sentait facilement l'obscurité. La magie s'en dégage. Et Sereno la félicitait d'être préparée parce que il n'y avait aucun moyen qu'elle se soumette facilement à un humain. Brad s'attendait déjà à ce qu'elle rejetait la proposition, mais elle a ensuite demandé, pendant un certain temps pour réfléchir, ce qui les laissa tout choqués. Après que Tran lui ait rappelé qu'il n'avait pas vraiment beaucoup de il est temps de réfléchir à leurs options, il est parti. Et Sereno a demandé de l'espace, mais Brad est resté en arrière pour donner du sens. Il lui a rappelé que tout l'armée démoniaque préférerait mourir en combattant plutôt que de la regarder monter une saucisse humaine. Mais elle a dit que c'était la raison principale. Pourquoi elle ne pouvait pas simplement refuser celui de temps proposition. Pendant qu'elle passait le reste de cette nuit-là, pleurant à cause du choix qu'elle devait faire, Tran était dans une voiture avec un démon mystérieux, jappant sur la façon dont c'était facile de faire comprendre à Sereno qu'il était son ticket pour la sécurité. Quand il a demandé s'il pouvait arrêter d'utiliser les blindés chevaliers pour la tromper, Kadru a refusé, et a expliqué qu'il devait garder le fausses attaques cohérentes car c'était ce que voulait son maître. C'est maintenant le soir du mariage et presque tous les familles nobles composées à la fois d'humains et de démons. La descente a rempli la chapelle jusqu'à regarder la grande Sereno Marie Tran, qui attend avec enthousiasme à l'autel jusqu'à ce qu'elle se présente. Pendant que le curé explique leur vœu, il continue de jeter un coup d'œil vers. Je suis vraiment ravi de voir à quel point elle est belle. Avant de montrer à tout le monde l'assujettissement collier et expliquant comment il va inaugurer une nouvelle ère de paix et de progrès pour le royaume des démons. Quand finalement arrive au tour de Sereno d'accepter le collier, elle pense à Setsué. Elle aurait aimé le voir une dernière fois, tant. Juste au moment où elle atteint le collier, le verre peint se brisait. Setsu intervient avant de lui offrir un lever la main. En le voyant, Tran demande ses gardes pour l'éliminer, mais Leia les fait exploser facilement avant de le dire. Sereno pour s'en tenir aux couleurs plus foncées. Juste. Puis, Karu active une compétence sombre pour la piéger et invoquer des tentacules pour finir. Elle s'en va, mais ils sont détruits, ce qui le laisse choqué. Il essaie rapidement de découvrir qui a fait ça avant que Setsu ne mange. Lui dans un tas de chaises comme un boule de bowling. Karu se remet facilement de ça et l'attaque avec une faux, mais Setsu l'attrape facilement et pleure par l'attaque avec son épée. Après, Setsu bloque les tentacules et l'écrase. En pilier, Cru promet de s'installer. Le score après avoir réparé son dos cassé, et fait un trou dans le mur pour s'échapper. Sereno se jette alors sur Setsu et demande à savoir pourquoi il est parti. Elle toute seule, mais les retrouvailles sont mises à jour. En attente lorsque Levia remarque quelque chose étrange à propos des gardes de Tran. Après Setsu jette un coup d'œil et apprend qu'ils sont faits de malédiction, il ramasse le collier d'assujettissement pour le voir s'effondrer, et dit que Thomas est définitivement le bon. Derrière tout, Serena admet que elle s'en doutait aussi et promet de faites-lui payer quand elle en a l'occasion. Alors Setsu lui dit de continuer à prendre soin de lui, de son royaume pendant qu'il rend visite à le roi Régulu. Alors que Levia commence se plaindre d'être son désigné encore chauffeur, Ruri arrive avec Brad, qui le perd immédiatement à cause du désordre. En haut de la chapelle se trouve. Ruri remet alors le relais, le bijou pour lui, et il rappelle à Sereno de leur promesse avant de la placer, son coup. Après avoir arrêté Tran, Sereno souhaite bonne chance à Setsu pour son voyage, et il promet de passer du temps de qualité avec elle, une fois la guerre finie. Après que Ruri ait dit, lui que Sereno lui a donné un permis pour ouvrir une boutique en récompense de la livraison du bijou, Brad promet de l'aider si jamais il a besoin d'aide pour quoi que ce soit. Une fois, Setsu vérifie auprès de Levia pour s'assurer qu'elle est prête, il commence à partir et Serena lui rappelle de venir la voir, dès qu'il aura fini de sauver le monde. Encore. Il y a de nombreuses années, quand YY, les parents de Setsu leur ont d'abord présenté l'un l'autre, elle lui a demandé s'il voulait traîner au terrain de jeu, mais il a refusé et a affirmé que son QI était trop élevé, avancé pour les jeux stupides qu'elle voulait jouer. Malgré cela, ils ont fini. Je me suis vraiment rapproché et j'ai pratiquement fait tout ensemble. Mais Setsu a réussi, pour maintenir son caractère toxique et nonchalant. Attitude. En rentrant ensemble à la maison, un soir, elle a vu une affiche pour une école prestigieuse et lui a demandé s'il je voulais y aller avec elle. Mais il a dit qu'elle n'y pense même pas parce que il n'y avait aucune chance que son cerveau soit sous-développé, pourrait gérer une telle académie. Ces mots l'a fait se sentir extrêmement mal. Alors, elle a décidé de la saisir. L'arc des méchants pour devenir un arc moderne. Einstein. Après des mois de dur labeur, elle
a passé un examen blanc pour voir si elle l'était, enfin assez bien. Mais son micro-cerveau, elle a encore une fois échoué. Juste à ce moment-là, un groupe de décrocheurs au QI négatif a vu le feuille de résultat et lui a dit que l'école, c'était pour les béatas qui voulaient rester coincés, la matrice. Tout comme ils l'ont suggéré, abandonner la vie ordinaire pour passer du temps avec eux. Setsu est arrivé et a dit aux chômeurs, je prends de la méthamphétamine pour aller m'en prendre à quelqu'un d'autre. Après leur départ, il a admis qu'il n'avait pas complètement tort parce qu'elle était tout simplement trop stupide pour survivre avec lui, dans une école de premier ordre. Pour une raison quelconque, elle a pris son agression verbale comme si c'était le cas. Rien n'est à dit qu'elle ferait n'importe quoi, juste pour être dans la même école que lui. Puis j'ai vu à quel point elle était déterminée, et lui a proposé de l'aider à étudier, mais aussi, j'ai promis de ne pas y aller doucement juste parce que, ils étaient amis. Dans Destiniao, le temps, toutes les autres filles ont juste, a commencé à utiliser leur magie et à exprimer, comme ils sont excités jusqu'à ce que YUI montre, leur à quoi ressemble le vrai pouvoir. Après, félicitant YUI pour son amélioration, Yuka les congédie. Mais pendant que les autres retournaient dans leur chambre pour vous reposer, YUI poursuit Haruka et Grain. Étape, elle pose des questions sur leur relation avec Setsu. Et Haruka commence à parler sur la façon dont il a changé sa vie simplement en étant si fort. Après avoir parlé d'elle, j'aime Setsu pendant quelques minutes. Elle demande finalement à YUI ce qu'elle voulait. Donc, YUI demande une formation spéciale parce que elle voulait un jour se tenir à côté, Setsu. Plus tard dans la nuit, Haruka l'emmène au mur pour lui montrer les effets de la bravoure de Setsu pendant la guerre précédente, lui disant qu'elle a besoin de maximiser toutes ses statistiques et soyez toujours prêt à aider si le besoin s'en fait sentir. Après avoir entendu ça, l'interface utilisateur jure de devenir plus forte et la défie. Alors Irua promet de ne pas le faire. Allez-y doucement et charge avec son épée. YUI parvient à bloquer la première attaque. Alors Iruka décide d'utiliser des glaçons, mais YUI, compteur avec magie des flammes. Il passait quelques minutes dans une force concourt jusqu'à ce que YUI prenne quelques recul et commence soudainement à vitrer. Pour cacher le fait qu'elle est gazée. Haruka explique alors qu'elle est toujours. Il lui manque quelque chose avant de l'emmener. Les égouts pour faire face à l'épreuve finale pour de nouvelles nuits. L'instant d'après, un monstre, le crocodile saute hors de l'eau et Haruka dit à YUI qu'elle doit vaincre, car elle veut vraiment se tenir à côté, Setsu. Bien qu'elle ait presque trempé son pantalon dans le jus de vessie, YUI en invoque assez courage et utilise sa magie de flamme pour brûler le monstre crocodile. Elle s'excite, pensant que c'est fini, mais Haruka lui dit à revoir parce que son petit feu, la magie n'a fait que mettre le crocodile en colère. Il charge immédiatement pour lui mordre la tête, mais elle l'arrête avec son bâton et finit par subir un tas de vilaines coupures de ses griffes. Après qu'elle ait déclenché un souffle encore plus fort, il retombe, encore une fois, mais il se remet quand même sur pied. Quand Haruka lui dit d'en finir, elle hésite. Alors explique qu'elle hésitation à envoyer ses ennemis de l'autre côté, c'est pourquoi elle était si faible. Elle, puis utilise sa propre magie pour mercenaires et laisse YUI penser à tout ce qu'elle je viens de dire. Le lendemain matin, YUI reste au lit, perdu dans ses pensées, quand Théa montre, et utilise la magie de guérison sur ses blessures. Ce faisant, elle explique que Uruka la poussait seulement parce qu'elle j'ai vu son potentiel et j'ai pensé qu'elle pouvait. En fait, je suis assez fort pour me battre à leur côté. Théa la prévient alors que se battre à côté de Setsu n'a rien à voir avec impatience et demande pourquoi elle est fondamentalement essayant de signer sa propre mort. Certificat. Après avoir expliqué à Théa comment Setsu l'a aidé tout au long de leur enfance, YUI dit qu'elle veut seulement rend l'appareil pour une fois. Théa alors lui souhaite bonne chance et quitte la pièce, avant de dire à Haruka de ne pas s'inquiéter. Malgré cela, Irua reste toujours convaincue qu'elle n'est pas forte mentalement assez pour faire face aux choix difficiles. Une vraie bataille la forcerait à faire. Plus tard dans la journée, alors que Grain est en route, dehors, il voit YUI toujours plongé dans ses pensées, et l'écarte pour parler. Après, disant que couper les têtes à ses ennemis est facile parce qu'il le ferait, plutôt les faire souffrir que les laisser faire du mal à ses amis. Il lui conseille de trouver sa propre raison de se battre s'en va. Elle pourrait y penser. Pendant les cours, le lendemain, YUI décide avec désinvolture, pour créer une colonne de feu géante et laisse tout le monde sous le choc. Quelques heures plus tard, Yuka la ramène les égouts pour affronter un autre crocodile. Mais ceci, tant, YUI décide de cesser d'être un étéveul. Une fois qu'il essaie d'attaquer, elle charge son bâton et tire. Une explosion incroyablement puissante qui tourne le crocodile en jeu instantané. Haruka la félicite immédiatement pour avoir enfin accepté la nature dure de la guerre. Mais ensuite elle lui montre que le crocodile est juste inconscient. Yuji dit alors à Haruka
qu'elle ne mettrait jamais fin à aucune vie, et Haruka a décidé de la laisser continuer à vivre. Dulu atterrit parce qu'elle peut au moins mieux contrôler le feu que le prince Zuko. Le lendemain, Grin les informe la décision du roi de commencer à avancer vers le continent démoniaque et rejette la classe pour qu'il puisse commencer à faire préparation. Pendant ce temps, Setsu, qui est toujours en route vers l'homme-bête continent, dit à Lydia d'arrêter de bourrer son visage avant de lui rappeler le discours qu'elle a prononcé sur le fait de tout donner pour la mission. Après avoir dit qu'elle est fondamentalement inutile jusqu'à ce qu'ils arrivent au port, elle continue de manger. Alors, il demande pourquoi elle ne les transportera pas là-bas, en un seul bond. Elle se plaint alors sur le fait que cela nécessite beaucoup de énergie magique et dit qu'elle n'en a pas assez de jus avant que quelque chose ne fasse le arrêt du chariot. Setsu attrape rapidement le sien, épée pour combattre, mais il s'avère que c'est deux filles innocentes essayant de faire un tour. À ce moment-là, Elise prend un regard de plus près et reconnaît Setsu avant, retenant ses larmes parce qu'elle n'a jamais. Je m'attendais à le revoir. Minutes plus tard, il raconte à Lydia comment Elise l'a aidé, lui pendant sa mission la dernière fois qu'il a été convoqué. Alors qu'Elise commence à parler à propos des techniques inhabituelles utilisées par Setsu pour lui apprendre à se battre, Lydia commence soupçonner qu'il lui a donné un type de formation, mais alors Amir l'interrompt pour se présenter à Lise, puis dit qu'elles sont sœurs, mais Setsu est confus parce qu'il ne le fait pas. Je me souviens qu'elle avait dit quelque chose à propos d'un sœur lors de leur première rencontre. Après avoir dit il y a une raison à cela, elle demande où il l'est depuis 5 ans et tout le monde s'y intéresse soudainement, ce qu'il a à dire. Il commence à dépenser les heures suivantes expliquant sa vie, histoire et comment il a passé 5 ans à endurer. L'ABS se passe dans le monde réel, avant de demander s'il souhaite taguer avec lui pour son voyage chez les hommes-bêtes continent. Quand Elise refusait, dit seulement qu'elle a autre chose à faire. Prends soin de toi, Amir avoue que c'est elle. Faute. Elise s'était attaquée au monstre. Depuis, je recherche un emploi comme formation. Setsu a disparu et a finalement obtenu embauché pour s'occuper d'un problème de dragon, dans une petite ville. Elle a fini par rester chez Amir le premier soir. Et, après le dîner, elle est devenue curieuse parce que Amir semblait un peu jeune pour rester tout seul. Amir lui a alors parlé d'elle, frère aîné qui a disparu après. Le dragon est apparu et a disparu depuis. Après qu'Amir lui ait servi du pomme, Elise eut pitié et décida de arrêter de voyager pour qu'elle puisse rester avec elle comme une sœur aînée. Et Amir a eu excité d'avoir enfin quelqu'un d'autre parmi nous, la maison avec elle. Quand Setsu dit, le frère d'Amir est définitivement devenu le premier déjeuner du dragon, rappelle Leia, lui auquel tout le monde ne répond pas bien, cette version psychotique de l'humour noir. Elle l'ignore alors et explique comment un groupe d'autres villageois qui ont aussi porté disparu, apparemment disparu, sans même le moindre signe de lutte. Ce qui n'a aucun sens s'il s'agissait d'un véritable attaque de dragon. À cette époque, Elise est devenue convaincue qu'ils étaient pleins d'entrain, loin et a commencé sa mission en prenant fait tomber les sceaux contre le mal. Après elle a parlé à Amir de son plan pour attirer le dragon dedans et sortez-le. Amir a eu inquiète, mais elle a promis d'y arriver. Est revenue saine et sauve et lui a dit de rentrer à l'intérieur. Juste quelques minutes après le départ du un dragon est apparu et a essayé de faire exploser Elise, mais elle a esquivé et a donné un méchante coupure avec son épée avant de poursuivre. Après cela, elle a fini par perdre la trace de le dragon et a décidé de rentrer. Mais, puis elle a vu que tout le monde était parti dans le village avait mystérieusement disparu, sauf l'air, qui se cachait toujours à l'intérieur de la maison. Considérant que l'ensemble, le village avait été nettoyé, elle décidait d'apporter un miroir à la ville pour un nouveau départ, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me demande ce qui est arrivé à tout le monde. Lorsqu'elle demande des idées à Setsu et Levia, Lydia lui dit que les villageois pourraient être en fait des zombies contrôlés par un puissant nécromancien. Mais Setsu dit, ça n'explique pas comment ils ont tous disparu, sans laisser de traces. Après avoir dit qu'ils sont probablement des zombies magiques avec le capacité à devenir invisibles, suggère-t-elle que le dragon pourrait aussi être un zombie. Mais Setsu corrige ensuite le dysfonctionnement dans son cerveau avec la boîte de nourriture. Livy suggère en outre qu'il pourrait s'agir d'un sirène utilisant sa chanson pour ensorceler le villageois. Mais Setsu lui rappelle que le village est dans les montagnes et Amir ajoute que les monstres marins comme Levia sentent pire que des sushis pourris, ce qui le rend impossible que personne ne les remarquait. Quand Setsu invente aussi le sien théorie et dit que les villageois étaient probablement enlevés par un ovni. Leia aussi lui fend le crâne. Alors il y réfléchit, encore une fois avant de dire que le dragon pourrait être un monstre marin avancé comme Levia qui peut se transformer et se fondre comme un humain. Il demande alors si elle peut faire. Les gens disparaissent. Et après que Levia ait dit qu'elle, je ne peux pas,
Élise leur dit qu'elle ne l'a pas fait. Je sais en fait que Lévia est la déesse des mers. À ce moment-là, le chauffeur s'arrête. La calèche à cause de la montée des eaux. Niveau. Et Setsu commence à demander pourquoi. Le dragon revient sans cesse pour le villageois. Alors Lévia dit que ça pourrait être parce qu'ils utilisent la magie. Elle explique qu'un usage excessif de la magie peut attirer des monstres capables de le sentir. Mais Setsu dit que ça n'explique toujours pas. Les disparitions continuent. Il suggère la possibilité de la magie du transport est utilisée et demande Lévia si ce niveau de magie pouvait attirer un dragon. Après qu'elle ait dit oui, il propose une nouvelle théorie et dit quelqu'un fait disparaître les gens. Avec la magie des transports, c'est ce que attire le dragon. Élise dit alors l'utilisateur doit être très proche pour pouvoir le faire facilement, faire disparaître les gens. Et Setsu leur rappelle qu'une telle magie de haut niveau prend quelques années à réparer, ce qui correspond parfaitement au moment où Ymir s'est présenté. Ymir commence à dire qu'elle pourrait ne fait jamais une chose pareille. Et Élise défend elle, mais Setsu leur rappelle que elle sentait facilement l'odeur de Lévia et savait qui elle était depuis le saut. Après, soulignant le fait que Léa est extrêmement prudent avec son parfum au point où Élise, un monstre habile. Chasseur, je ne peux même pas le sentir, demande-t-il. Samir pour expliquer comment elle le savait. Elle alors reste silencieux un bref instant avant, admettant qu'elle était derrière tout ça, tous. Elle essaie immédiatement de les faire sauter dans la voiture, mais Setsu arrive sortir avec les filles avant qu'elle ne change dans sa forme de dragon. Alors qu'elle commence explosant, Setsu court pour lui échapper, attaque, et Léa se met derrière elle pour trouver une ouverture. Mais Alice reste choquée par sa crédulité. Après, la faisant s'en sortir, Setsu court vers Edla alors qu'Emir commence à charger, alors qu'il bloque un incroyablement puissant explosion. Elle recule, alors Lévia utilise un peu de sa magie pour alimenter son épée, pour un compteur qui lui met la gorge serrée. Feu. Elle s'en va immédiatement vers s'échapper, mais Elise saute juste à temps pour porter le coup final et regarder avec les deux alors qu'elle devient de la poussière magique. Quelques heures plus tard, Léa demande à Setsu si c'était le cas. Sage de laisser Élise toute seule après tout. Alors, il explique comment c'est la meilleure façon de l'aider à devenir plus fort. À l'époque, Élise vient de Je suis retourné à la maison d'Amiré. Se souvient du temps qu'ils ont passé ensemble avant qu'Amir ne se présente avec un groupe d'animaux monstres derrière elle. Tous, puis se prépare pour un autre combat et demande qui elle est vraiment. Alors, Émir dit que elle s'appelle en fait Melor le monstre. Maman et explique comment elle a tourné le villageois en chevalier en armure qui a déclenché la guerre. Tôt le lendemain, dans une petite ville côtière sur le Beastman continent, un poussin nommé Shiroakoa. Je viens de terminer mes achats. Elle essaie de quitter le marché, mais les locaux gardent lui donner des trucs gratuits pour son aide. Leurs entreprises et offrent un soutien à sa sœur malade. Après qu'elle les ait remerciés, et s'en va, un tas de petits. Les hommes bêtes essaient d'obtenir des leçons de combat auprès d'eux. Mais elle leur dit de se concentrer sur faire des châteaux de sable et continue recevoir des cadeaux. Quand elle a fini par rentre à la maison le soir, elle, sœur Nunéo essaie de parler de la façon dont tout le monde en ville est amoureux d'elle. Mais ça tout recommence. Alors, Shirono déverse ses médicaments pour aider à soulager le douleur. Quand elle finit la tasse, Shirono la prend dans ses bras pour un câlin et lui promet de continuer à travailler jusqu'à ce qu'il puisse se débarrasser sa maladie pour de bon. Le lendemain matin, un marin au visage de castor se fâche contre Setsu, parce qu'il n'arrête pas de demander un bateau monté. Il dit alors à Lydia d'accepter cela. Elle doit le porter jusqu'au roi. Regulu, mais elle est énervée parce qu'il continue de la traiter comme un outil. Après il s'excuse d'avoir négligé ses sentiments, et se frotte la tête, elle perd la colère, et lui dit de continuer à utiliser des mots doux. Mais alors le marin lui dit qu'il y a est en fait un bateau gratuit qu'ils peuvent utiliser. Alors qu'elle commence à se disputer avec les deux, Shirono passe et entre dans un auberge à proximité où un méchant fumant, nommé Shironu lui donne une nouvelle bouteille de le médicament de Mano. Après Shirono merci, elle pour toujours les aider à devenir nouveaux bouteilles. Il lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet et s'approche pour lui montrer je voulais une photo de Setsu. Elle alors explique que lui couper la tête l'a préparée pour la vie au point où elle peut enfin soigner la maladie de Miko. L'instant d'après, Setsu entre avec Lévia, qui est toujours bouleversée, et Shirano se tourne immédiatement pour partir, mais elle obtient un bon aperçu de Setsu avant de partir. Setsu et Lévia tentent d'abord d'obtenir de la place pour se reposer, mais Lévia démarre se plaignent d'avoir faim, alors il demandait plutôt un bon restaurant. Heure plus tard, Shirono finit avec elle dîner et voit que Mo a à peine mangé. Quoi que ce soit à cause de sa maladie. Alors, elle se décide et dit qu'elle en a
Dernière course à faire. Plusieurs minutes plus tard, Setsu et Levia tombent finalement, endormis dans leur chambre. Alors, Kuroinu se rapproche et rencontre Shironoa, le dos. Quand Shiroko lui demande soudain, être une grande sœur pour elle et Moe. Merci d'être toujours à l'écoute. Hirona est choquée mais dit qu'il peut devenir une famille après qu'elle ait pris. Sortez. Shirono attrape alors avec enthousiasme les clés et entre dans leur chambre pour finir. Lui or. Mais après qu'elle est attaquée, réalise que c'est de la magie d'illusion, Setsu utilise un coup de pied rotatif pour l'envoyer voler, par la fenêtre. Il saute immédiatement dehors après elle et lui demande si elle travaille pour Thomas, mais elle dit seulement qu'il doit être tué et active ses bras de bête. Comme elle saute pour utiliser une boule de feu sur lui, il le coupe facilement avec son épée. Alors, elle saute pour réessayer, mais ça, la fois où il saute avec elle et atterrit, gifle torride qui l'a fait s'écraser, dans un hangar. Après avoir regardé de plus près, vers elle, il voit qu'elle utilise des maudits, magie et sait instinctivement qu'elle est en quelque sorte connectée à Thomas. Minutes plus tard, Shironeo se réveille chez elle et voit Setsu, alors elle se prépare à se battre, encore. Mais MCO lui dit de se détendre, et explique que lui et Livia ont amené chez elle avec un nouveau tatouage à la main sur elle, affronté. Setsu prétend alors comprendre pourquoi elle essaie de le délitier parce que il a déjà vu tous les médicaments, bouteilles, mais ensuite il dit que Moe, parfaitement bien. Utiliser un révélateur de magie, compétence, il leur montre la magie maudite, drainant sa force vitale et dit que les drogues n'ont fait que le rendre plus fort. Leia essaie immédiatement de jouer au détective, mais il l'arrête et dit qu'ils doivent se concentrer sur la guérison de Mo en premier. Shirono immédiatement commence à s'excuser d'avoir essayé d'envoyer les de l'autre côté et le supplie de guérilla. Il lui dit de ne pas s'inquiéter et dit que le processus pourrait causer des problèmes à Mo, douleur. Une fois que Mo se couche pour la guérison, il utilise une grande quantité d'énergie magique, invoquer une épée qu'il prétend être assez fort pour absorber la magie maudite. À l'aide d'une commande spéciale, il effectue l'épée l'évacue. Mais alors Kuroinu apparaît et Shirano saute immédiatement pour protéger Setsu de son injaste. Étoile. Après avoir appelé Shirono et Compan imbécile, elle essaie de s'en prendre à Setsu. Propre, mais Livia utilise un jet d'eau pour se présenter. Setsu dit alors qu'il ne peut pas arrêter le processus et lui dit de le faire. Gérer Kuroinu toute seule, mais Kuroinu dit qu'elle n'est même pas considérée comme une adversaire et essaie d'utiliser les étoiles ninja. Encore. Quand Livia le bloque facilement, Shiroinu réalise son erreur et demande à savoir pourquoi une déesse court avec un humain. Mais Livia lui dit pour arrêter les jappements afin qu'il puisse réellement lutte. Shiroinu attaque alors avec un tas de clones d'ombre pour la confondre. Mais Livia les transperce tous et la force à revenir. Après avoir puisé de l'eau, de la terre, elle se brise presque chaque os de la section médiane de Shiroinu, avant de promettre d'épargner sa vie si elle raconte tout ce qu'elle sait, les projets de Tom. À ce moment-là, Shirano arrive et commence à demander à Turonu pourquoi elle les a trahis. Mais Turoini répond par la traitant de folle sans valeur, perdant. Alors que Lydia la menace à nouveau, elle explique comment Thomas prévoit de tout détruire l'espèce pour qu'il puisse devenir un dieu et dit qu'elle est parmi ses plus fidèles serviteurs. Après que Lydia lui demande comment il prévoit faire ça même si je ne suis qu'un être humain, Hiroinu ouvre un orbe en voie de disparition et utilise la lumière aveuglante pour s'échapper. Juste, puis Setsu sort et Shirano court immédiatement pour embrasser Maniko, qui est enfin revenu à la normale. Il montre alors Lydia le collier maudit et dit Thomas est encore trop immature pour jouer à Dieu, mais Livia dit qu'il pourrait le faire, avec toute l'aide qu'il a été obtenir. Alors, Setsu promet de l'arrêter, à tout prix. Quelques minutes après, lever du soleil, ils montent tous les deux sur le canot. Le marin a promis et commencé à vous diriger vers la capitale des hommes bêtes. Mais alors il repère les sœurs et dit au marin arrêtez. Après lui avoir dit qu'il aura besoin d'hommes bêtes comme eux pour pouvoir facilement passer par la capitale, dit MCO. Elle veut aussi revoir Shiroinu alors. Ils peuvent parler de sa trahison. Setsu, puis vérifie auprès de Levia pour être sûr qu'elle est d'accord avant de les aider à grimper dans le canot. Il y a des années, Setsu a décidé avoir un match épargné avec King, fille de Regulu pour tester sa force, et elle refusait toujours de le reconnaître en tant que maître malgré le fait qu'il avait déjà sauvé le monde. Actuellement, de nobles hommes bêtes viennent de se rassembler pour une réunion dans la salle du trône pour faire une choix entre rejoindre la guerre et prendre des deux côtés ou accumuler leurs ressources pour rester protégés. Comme la réunion progresse, habituellement, des hommes bêtes distingués commencent à se disputer, comme des barbares, mais ensuite Regulu choisit un parfum familier. Comme il essaie de le dire,
Ro, elle le remarque aussi et court avec enthousiasme. Dehors. Pendant ce temps, Setsu et les filles vient d'arriver, alors il essaie d'expliquer comment. Il connaît Regulu des gardes, mais il refusait d'écouter. Shiro, Nico et Maniko, alors défendez-le et attendez leur récent popularité auprès des hommes bêtes pour aider, arranger les choses. Mais les gardes, menacés de les jeter à l'eau si ils n'arrêtent pas le bouchon. Tout comme toute la situation commence à être frustrante. Setsu, il entend quelqu'un crier son nom, avant que Ro n'intervienne et n'assomme le garde. Après s'être assuré de son odeur et l'aura est la même que la dernière fois nous nous sommes vus, elle exprime à quel point elle est heureuse. Elle doit enfin le revoir et lui fait un câlin. À ce moment-là, elle essaie de transformer leur retrouvaille saine en un chance de l'attaquer, mais il le remarquait, la coince rapidement. Elle demande alors si il redeviendra son maître, mais il refuse et dit qu'il déteste l'entraînement. Des faibles qui sont trop stupides pour apprendre. Tandis que Shirono et Miko luttent pour. Je crois qu'elle est réellement roi. Fille de Regulu, elle attrape le bras de Setsu. Et commence à le conduire dans le palais, en s'interrogeant sur sa disparition. Comme il commence à lui frotter le visage, Leia et les filles aimeraient être si proches de lui, et continuent à regarder comme des spectateurs, jusqu'à ce que Regulu sorte en trombe pour le voir. Après que Setsu l'écrase contre le sol pour le saluer, Regulu vérifie pour s'assurer que c'est bien lui, avant de demander s'il aimerait se battre, avant de lui organiser une fête de bienvenue. Setsu refuse les deux offres et dit. Ils ont des problèmes plus importants à résoudre. Discuter, mais Regulu le sait déjà. Il s'agit de la guerre. Ainsi, Setsu décide va droit au but et lui dit. À propos de Thomas. Regulu essaie immédiatement de assembler une unité pour qu'ils puissent partir ensemble, mais Setsu l'arrête ainsi que Livia. Dit qu'il serait mieux qu'il reste de retour dans son royaume au cas où Thomas essaierait tirer quelque chose. Ro propose alors d'y aller à sa place et il accepte, mais alors un soldat homme-bête nommé Lugé arrive et se présente comme le roi du royaume, commandant en chef ainsi que Rosessian. Avant de s'opposer à l'idée, Regulu lui rappelle que Setsu a arrêté le premier guerre, mais Lugé prétend qu'il ne peut pas être. On ne lui faisait plus confiance à cause de son petit acte de disparition après avoir joué à Superman. Ro, puis intervient pour défendre Setsu. Mais Lugé refuse toujours d'accepter que Setsu soit pas l'ennemi et le défie à un duel. Après que Regulu soutienne l'idée, et dit que le gagnant se mariera, Ro, Setsu essaie de les en dissuader. Mais Lugé commence immédiatement à partir, à préparer. Quelques instants plus tard, Setsu raconte Regulu qu'il n'aime pas toujours devoir se battre chaque fois qu'il lui paie visite. Mais Regulu lui dit que c'est la seule langue que son peuple comprend. Quand Ro attrape son bras et commence à appeler le maître à nouveau, Shirono et Maniko obtiennent, fatigués de regarder et d'essayer de participer, l'action, mais Livia leur dit d'attendre leur tour. Plus tard dans la nuit, Ro paie visite à Lugé et lui dit qu'essayer être belle pour elle et obtenir la chance de lui casser les petits pains ne finira pas bien pour lui. Après avoir dit qu'il est faire simplement ce que n'importe quel homme ferait pour mon amour, il lui montre une rune qu'il a reçue d'un mage mystérieux pour amplifier sa force, et dit qu'il risquera tout pour prouver qu'il est digne de son cœur. Le prochain jour, tous les hommes bêtes deviennent fous avec excitation dans l'arène pendant que Ro fait du battage médiatique. Setsu et rend Lugé encore plus jaloux. Après que Regulu explique le règle et leur donne la permission de commencer, Lugé charge avec ses griffes à grande vitesse, mais Setsu esquive facilement et le félicite d'être réellement rapide. Lugé utilise alors une griffe volante, attaque, mais Setsu le renvoie et obtient en face avant de suggérer qu'il sortir son coup le plus fort parce que le combat devient déjà ennuyeux. Après, promettant de lui faire regretter en d'autres termes, Lugé se transforme en géant bête. Ro essaie d'avertir Setsu du augmentation de force qui l'accompagne, mais il attrape rapidement Lugé par la queue et l'écrase contre le mur de l'arène. Comme les hommes bêtes et Ro applaudissent tous Setsu, il demande à Regulu si le combat est déjà fini. Mais ensuite Lugé revient pour continuer. Alors Setsu lui dit là, il n'y a pas de honte à admettre sa défaite. Énervé, éteint, Lugé commence à activer la rune. Son bras et se souvient avoir regardé Setsu former Ro il y a toutes ces années pendant que il regardait depuis l'ombre et souhaitait. Il avait une telle aura de niveau divin. Comme la magie maudite commence à prendre le dessus, Nuno sent que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Et Livia dit à Setsu de sortir du arène, mais il se fait immédiatement exploser dans le mur. Comme Regulu immédiatement ordonne l'évacuation de l'arène, Lydia donne à Setsu son épée et Lugé charge à nouveau. Alors Setsu lui coupe le bras pour ralentissez-le. Après Lugé immédiatement le régénère et attaque à nouveau. Ro essaie de l'arrêter, mais il complètement le perd, alors Setsu l'éloigne. Elle
puis dit qu'il doit être tué, mais Setsu lui rappelle sa technique de guérison et demande à se mettre à couvert pour pouvoir invoquer le épée. À ce moment-là, tout d'un coup, il fait noir et la tête de Lugé soudainement tombe juste avant que Toma n'apparaisse et s'excuse auprès de Setsu de ne pas pouvoir venir le voir en personne tout de suite. Ro l'insulte immédiatement pour avoir trompé Lugé, alors il essaie d'utiliser un puissant lui jeter un sort, mais Setsu se prépare à bloquer-le. Toma accuse alors Setsu de trahison et lui rappelle qu'il était ceux qui sont censés protéger chacun autre. Après que Toma commence à rire comme le Joker et jure d'en finir avec tout, espèce pour s'assurer qu'elles finissent à nouveau ensemble, Setsu promet d'arrêter lui, peu importe le prix. Mais Toma le dit, il est déjà trop tard pour cela et souhaite lui chance avant de partir. Comme le corps de Lugé tombe, Rod décide de lui rendre hommage, tandis que Setsu se dirige vers la salle du trône pour demander à Regulu un bateau pour se rendre au continent démoniaque. Regulu accepte d'obtenir lui un et promet également d'obtenir le sien. L'armée est prête à apporter son soutien. Alors Setsu part voir Ro. En voyant son visage, lui fait immédiatement oublier le simp qui a littéralement tout risqué pour son amour. C'était il y a 10 ans quand Setsu et Toma a d'abord été convoqués à Destiny, et ils étaient naturellement confus parce que le roi et ses sujets n'arrêtaient pas de les appeler héros alors qu'ils maîtrisaient à peine le Nintendo Switch. Setsu a finalement obtenu, bouleversé et leur a dit d'arrêter le vitrage inutile avant de demander un explication correcte. Peu de temps après, il avait déjà commencé à s'entraîner pour obtenir plus fort, ce qui choqua Toma alors je ne comprenais pas pourquoi Setsu semblait ainsi calme surtout. Setsu a alors dit, lui que leur seul choix était d'accepter la situation et travailler pour obtenir plus fort parce qu'il devait maintenant faire face avec des dangers bien pires que d'obtenir annulé sur les réseaux sociaux. Tom encore, je ne pouvais pas arrêter de me sentir anxieux, alors Setsu a promis de veiller sur lui jusqu'à ce qu'il pourrait trouver toutes les réponses pour obtenir de retour à la maison. Plus tard, Setsu arriva soudainement, eut la brillante idée d'arrêter le guerre. Mais Toma a demandé s'il était défoncé des bonbons au nez parce qu'il n'y avait aucun moyen que tous deux pourraient arrêter une guerre qui avait le royaume tout entier en détresse. Setsu l'a convaincu de réfléchir au moins à j'ai essayé depuis qu'il l'était techniquement des héros et il a fini accepter son projet. Bien plus tard, Setsu a décidé de parcourir le monde pour pouvoir en savoir plus sur la guerre, mais Toma a décidé de rester en retrait parce qu'il était encore trop faible. Alors ils se sont promis à chacun, l'autre se reverra après avoir fini sa formation. Setsu est alors parti avec Grain, et Rua était à cette nuit-là, laissant Toma s'entraîner seul jusqu'à il devint finalement un chevalier connu sous le nom de le Silver Hero quelques années plus tard. Après ça, il a parlé de ses rêves de retrouver Setsu et mettre fin à la guerre, avec l'aide des soldats sous ses ordres, commandements, et ils ont tous prêté serment à donner leur vie pour sa cause. Pas longtemps après, ils ont attaqué une partie de le continent démoniaque et a fait irruption dans un temple pour abattre tous les démons qu'ils pourraient trouver. Une fois au plus profond de le temple, Toma trouva une statue tenant un joyau avant de repérer les prêtres responsables du temple, qui immédiatement suppliaient d'être épargnés. Après avoir promis, pour faire vite et leur a coupé la tête, parti, un lieutenant est venu lui dire qu'ils en avaient fini avec les autres. Toma lui a alors dit de rassembler tout le monde, sinon vers le haut. Vessi se tourna pour partir. Une voix commença à lui parler depuis la gemme. Il était d'abord confus et pensait, était le SSPT qui le rattrapait. Mais, puis cela a inondé son esprit de souvenirs, de la promesse qu'il a faite avec Setsu avant, prendre complètement le contrôle de son corps. Quelques minutes plus tard, il a repris le contrôle, et j'ai vu qu'il avait à lui seul, a applaudi tous ses soldats de confiance et est devenu fou alors qu'il revenait dehors en trébuchant. Et Knight est arrivé à cheval et a dit, lui du traité de paix en cours de signature, mettre fin à la guerre. À ce moment-là, une calèche, transportant tous les dirigeants impliqués dans, signer le traité adopté. Mais alors, il a reconnu la voix de Setsu et l'a vu discuter avec eux. Le lendemain, il regarda avec confusion la trêve se dérouler, finalisée avec un monument à représenter l'ère de paix que Setsu avait apporté à le monde entier. Alors que l'ensemble, la nation a passé cette nuit à célébrer. Toma est allé féliciter Setsu pour le toit, mais Setsu a agi comme s'il avait à peine rien à voir avec la fin de la guerre et l'a également félicité d'être devenu un héros. Toma a alors essayé de lui dire quelque chose, mais Haruka l'a appelé pour qu'il se joigne la fête. Alors, Setsu lui souhaita bonne chance et a commencé à rentrer à l'intérieur. Soudain, Toma l'arrêta et dit qu'il était prêt à retourner dans le monde réel, parce que la pierre du temple montrait lui un moyen de revenir en arrière. Après Setsu l'a traité de stupide pour avoir essayé de revenir en arrière, alors qu'il venait d'arrêter la guerre.
Le cœur de Thomas s'est brisé et la douleur. Activez l'être magique maudit, contenu dans la gemme. Setsu encore une fois, lui souhaita bonne chance et essaya de partir. Mais, Thomas avait déjà perdu le contrôle au profit du « J'ai maudit la magie et juré de mettre fin à toute vie, pour qu'ils puissent être à nouveau ensemble ». Tout aussi, il a commencé à sombrer dans le grand bain, Setsu, a invoqué son épée et a bloqué son attaque. Mais Thomas n'a fait que devenir plus fort. Alors ils ont continué à se battre jusqu'à ce que Haruka recommença à l'appeler. Thomas les a vus et a décidé de commencer le génocide en les réduisant en morceaux. Mais, Setsu chargea pour l'abattre. Terminé, avec une vilaine coupure à l'intestin avant de couper dans l'épaule de Thomas et a déclenché une folle explosion d'obscurité, énergie. Quelques secondes plus tard, Yuka et d'autres sont arrivés, mais Setsu était déjà là, disparu tandis que Thomas se retrouvait dans encore une fois le temple des démons. Après avoir dit son dernier mot au joyau, ça a commencé, rayonnant et lui montra une recherche, installation où certains scientifiques venaient a forcé Kajaru à monter sur une table avant, le pompant avec des produits chimiques étranges pour leurs expériences magiques. Bien qu'un monstre, nommé Bildo recevait aussi son cerveau, cuit, et Roinu échangeait avec force, membre avec ses sœurs, et Hirure avait, je viens d'être plongé dans un état d'esprit hallucinant, bain chimique. En sentant comment, désespéré qu'il voulait se libérer, Thomas décidait de les sauver. Peu de temps après, que toute l'installation a commencé à tomber, à part. Alors les scientifiques se sont enfuis, les a tous laissés piégés dans leur cage. Quand ils sortirent finalement du décombre, ils ont vu Thomas, qui a alors dit, lors de son plan pour mettre fin à tout et proposer de les rendre puissants en échange de leur fidélité. De retour dans l'heure actuelle, les navires en provenance de Destinia commencent, se rapprochant des rives du démon continent. Après l'un des soldats explique combien de temps ils ont pour atteindre le rivage, le capitaine commence faire un discours pour s'assurer qu'aucun ils ont développé des pieds froids. Alors que ils se préparent au combat, les camarades de classe de Setsu commencent à souhaiter être de retour dans le monde normal. Utiliser un dispositif de détection de magie, leur dit Théa. Elle a capté l'énergie magique de Thomas, signature du continent démoniaque et dit qu'il est celui qu'ils sont censés être. Lutte. Aftergrin leur dit le général les qualifiera d'espions s'il dit lui. Il dit que Setsu est probablement, je vais faire un autre acte de disparition. Sur eux au dernier moment, Meiudi leur dit qu'il est définitivement en route, pour aider. Elle parle en outre du promesse qu'il lui a faite sur le pont, avant de partir et cela leur rappelle sa vraie nature. Alors Uruka et Grin, décidé de se concentrer sur le fait de gagner du temps jusqu'à ce qu'il se présente. Puis il dit à Yuvi de se concentrer sur son objectif de ne jamais tuer personne depuis. Il ne devrait même pas combattre les démons en premier lieu. Instant plus tard, ils atteignent tous les rives du continent démoniaque et chargez-vous pour commencer la guerre. Alors que les démons utilisent des explosions magiques d'attaquer, Grin dit aux filles, les camarades de classe de Setsu le suivront à l'arrière du camp des démons pour qu'ils puissent éviter les lignes de front. Le général ordonne alors leurs utilisateurs de magie à riposter afin que les soldats sur le terrain peuvent en faire les camps de démons, mais les démons se battent. Revenir pour les retenir. Au moment où les soldats finissent par percer le mur et entrer dans les camps de démons, Grin, et les autres sont déjà arrivés, l'arrière. Alors dit aux étudiants d'éviter, combattez avec des soldats démoniaques essayant de s'échapper et les fait attendre jusqu'à ce que les soldats à l'arrière sont réduits avant. Elle charge avec du grain et Théa pour éliminer les plus forts. En voyant, tout le monde se bat comme de vrais soldats, les camarades de classe de Setsu en ont assez d'être des PNJ sans valeur. Alors ils décident de rejoindre le combat, mais l'un d'eux qui est toujours un faible inutile a trop peur pour se déplacer. Alors qu'un soldat démon essaie de sculpter, son cœur s'est brisé, il est tombé dans le feu. La magie et Yuki se précipitent pour la surveiller. Après avoir promis de la garder en sécurité, la bataille fait rage et ils finissent par trouver. Le reste de leurs camarades de classe se sont rassemblés autour d'un des garçons alors qu'il essaie de Merc, sa première victime. Juste au moment où il essaie, pour mettre fin au démon, YU l'arrête et dit, il devrait épargner le soldat plus qu'il est déjà blessé. Le garçon lui dit arrête de penser que le monde n'est que soleil et des arcs-en-ciel et essaie de finir ce qu'il a commencé, mais elle l'arrête à nouveau et commence à le supplier de reconsidérer sa décision. Juste, puis, ils entendent une voix et voient des portails. Ouverture devant des chevaliers blindés géants, tombés à l'eau, et YU immédiatement se souvient d'eux de ce premier jour où Setsu l'a sauvé. L'instant suivant, une fille démoniaque surgit d'un autre portail, et deux soldats humains tentent de questionner elle, mais ils se prennent instantanément le coup, ouvert en tranche. Vu qu'elle tranche, à travers les soldats humains, les démons, je pense qu'ils ont le dessus, mais ensuite, les chevaliers géants commencent à les attaquer, aussi. Après qu'Erika en ait gelé un long
Assez pour que Grin puisse le couper, il regarde à l'intérieur et voit qu'ils sont des gens contrôlés par une magie maudite. Après avoir examiné de très près le fil démoniaque samouraï, ils se rendent compte que c'est Elise juste avant qu'Amir ne décolle sa capuche et demande s'il l'aime comme nouveau. Regardez. Uruka demande immédiatement à savoir ce qu'elle lui a fait. Alors Amir explique qu'Elise est devenue une marionnette avant, demandant s'ils veulent aussi la rejoindre. Haruka charge immédiatement pour attaquer elle, mais elle fait se battre Elise en elle. Lieu. Alors Haruka essaie de l'arrêter. Hypnose. Théa et Grin se préparent alors à arrête Amir. Alors elle en renverse un peu, sang et le transforme en 4 monstres mutés. Après le monstre, le serpent tente d'attaquer Elise à Haruka. Elle saute et crée des glaçons pour arrête ça. Le Grin se termine également facilement. Le singe. Alors Amir envoie les chevaliers géants et un dragon contre lui. Après Théa alors utilise ses pouvoirs pour activer un triple combo de menaces pour les faire exploser tous les 3. Loin. Haruka lui dit de s'occuper du dernier monstre pour qu'elle puisse faire face quelque part. Quand Théa demande à Ame si elle en a encore à des tours dans son sac, elle est à court de bouge et devient frustrée. Alors, elle envoie Elise pour les achever. Malheureusement, elle finit par être trop peu qualifiée pour Grin car il la contrecarre facilement à chaque fois. Bouger avant de l'assommer. L'instant suivant, Haruka charge pour attaquer un miroir, alors elle dégaine sa lame, mais Haruka le jette facilement de côté et le perce à travers son organe magique. Après elle tombe, Haruka commence à rebrousser chemin, mais puis UM se relève et les laisse tous étourdis. Théa dit alors qu'elle peut encore sentir son pouvoir augmenter malgré perdre l'organe magique. Et Amir révèle qu'elle possède 2 de chaque organe du expérience qu'elle a endurée dans la recherche. Facilité. Elle lui raconte alors comment Thomas l'a sauvée et dit qu'elle est prête se sacrifier pour lui avant. Activer le sort de dépassement de limité. Invoquer une chimère. Avec la magie qu'elle est partie, elle lui saute sur la tête et fusionne avec lui pour prendre le contrôle total, avant de les attaquer. Après qu'elle est chargée, prêt à s'amuser, YUI et Théa parviennent à bloquer avec leur magie, mais ensuite elle commence à se préparer pour un autre. Juste, alors qu'elle s'apprête à les achever, Elise lui passe l'épée dans le dos et arrête le contrôle mental. Elise se débarrasse alors, une larme pour elle et la serre dans ses bras pendant, se souvenant du temps qu'ils ont passé ensemble, dans le village alors qu'elle se transforme en pierre. Peu de temps après, Haruka et Grin surveillaient Elise pendant que les autres essaient de se tenir ensemble. Mais alors, une main maudite jaillit soudain du sol. En voyant Cru, Grin sent immédiatement qu'il est fort. Mais comme ils sont tous trop faibles pour y faire face, lui, YUI décide d'intervenir et rappelle qu'elle s'est entraînée pour ça. Raison exacte. Après que Grantley ait accepté, Yuka lui fait promettre de le lui donner, tous. Mais juste au moment où elle se prépare pour le combat, ils sentent tous celui de Setsu. Aura et regardez-le tomber hors du ciel. Dans la capitale des hommes bêtes, plus tôt dans la journée, un chevalier a dit à Regulu que leurs soldats étaient tous pleinement préparés, il a donc ordonné que des renforts soient envoyés à la nation démoniaque. Les nobles se sont immédiatement opposés à cela, décision et a déclaré que cela laisserait leur nation sans défense. Regulu a dit qu'ils seraient tous en sécurité parce que Setsu avait déjà donné sa parole. Après qu'il soit tombé du ciel, Yudi tombe avec enthousiasme sur lui et suce presque des visages, mais il tient. Elle est de retour jusqu'à ce qu'elle réalise son erreur, et recule. Elle s'excuse rapidement, et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Mais alors, elle mentionne une certaine formation qu'elle a suivie, avec Haruka avant de se mettre à 4 pattes, et le suppliant de la monter comme un poney. Alors qu'Haruka exprime à quel point elle est fière. Setsu s'inquiète et espère que non. J'ai répandu sa psycho sur tous les méchants, dans sa vie. Il se tourne ensuite vers Karu, qui commence par le remercier d'avoir montré, parce qu'il a prié pour un deuxième tour avant d'enlever sa robe, pour lui rappeler leur combat lors, le mariage de Sereno. Après avoir chargé, avec une magie maudite, Setsu décide de prendre lui un peu sérieusement et Yudi immédiatement active sa barrière magique pour les garder à l'abri du combat. Vu que Karu traite YUI et les autres de pathétiques, faible avant de demander à Setsu pourquoi il est les protégeant. Après avoir dit je n'aurais pas de méchants à applaudir si ils étaient tous morts, Setsu charge vers commencer leur combat. À l'époque, Kurinu utilise des étoiles ninja pour faire exploser les deux, des soldats humains et démoniaques, mais ensuite une explosion soudaine l'a repoussé. Shirano saute avec Miko. Après Mo complimente son nouveau look, Shironko commence à parler de la façon dont ils savent qu'elle a bon cœur et lui propose de l'aider. Elle arrête d'essayer de mettre fin aux gens. Ça ne fait que l'énerver. Alors, elle essaie de les fume avec ses lames, mais ils bloquez-le facilement et réalisez qu'ils le feront
je dois lui donner du bon sens. Après, Kuro demande s'ils offriront leur vie pour sa cause, et Mkao intervient. L'empêcher d'arriver à Shirano. Et, Shironu la félicite d'être la bonne, avec des boules en famille. Quand elle charge pour une autre attaque, Shiroko le bloque pour donner à Mo une chance de s'échapper. Mais Shironu dit qu'ils devront le faire, plus que sauter pour lui échapper avant, coupant leur peau. Shirono alors donne un signal à Miko et lâche des coups de pied, les jambes de Shirowinu pour la déséquilibrer, avant que Mkao n'utilise ses genoux pour la claquer, dans le sol. Par pitié, Shirono décide de mettre fin au combat, mais ensuite, Shuro utilise soudainement des tentacules pour l'arracher. Lève-toi. Après avoir dit qu'elle les ferait payer pour l'avoir forcé à utiliser les mains de ses sœurs. Elle claque Shirono au sol et commence à expulser la vie de Miko. En me rappelant à quel point ils étaient proches, elle devient soudainement encore plus énervée, et décide d'utiliser la compétence de dépassement de limite, pour maximiser ses pouvoirs. Shirono gère, pour esquiver son attaque, mais le bras s'en va, à travers le sol et la frappe, avec un coup de poing mortel qui la laisse. Douleur immense. Pendant que Monko obtient lentement, ses entrailles se sont transformées en pâte. Quand Turoenu traite Shirono de stupide pour toujours, pensant qu'elle pourrait être sœur, Mo obtient, énervé et dit qu'il voulait juste la soutenir. Après m'être relevé, Shirono dit la même chose, mais Shironu continue d'attaquer. Alors, Shirano saute vers Mo et active un compétence qui déchire les tentacules de Shironu, les lambeaux avant qu'ils ne fusionnent tous les deux, même après avoir vu leur capacité secrète. Urowinu tente toujours d'attaquer. Alors, ils démontraient leur vitesse folle et dire « Elle n'est pas à la hauteur d'eux ». L'héroïne toujours décide de tenir bon malgré. J'ai déjà peur et active tout. Ses bras pour les attaquer, mais ils utilisent un attaque tournante pour contrer et déchirer tous les bras coupés. Après la chute de Shirowenu, il dit lui d'abandonner, mais elle revient, se lève et commence à se souvenir de la vie avec elle, sœur avant les expériences. Quand elle essaie à nouveau d'attaquer, il l'écrase, côte avec un coup de corps et séparé d'eux, l'un l'autre. Kuro dit alors que ce n'est pas le cas, c'est juste pour eux d'avoir une vie heureuse. Ensemble, alors MCO pose des questions sur ses sœurs, mais Kurowinu a déjà tout perdu. La force d'ici là, alors il la quitte, là pour aider les autres. À l'époque, Bilda se tient seul devant un groupe de soldats démoniaques. Alors ils attaquent, pensant qu'il sera facile à vaincre, mais aucune de leurs épées ne parvient à sortir, même une égratignure sur lui. Il les souffle tous avant de les dénigrer, tête avec ses poings et disant haut, se reposer pour prendre leur meilleur cliché. Juste, puis, ils entendent tous quelqu'un et regardent. Ro arrive avec un coup de poing qui envoie Bildo volant. Elle la sent immédiatement. Bavardage des poignets, mais dit au soldat, reculez avant que Bildo ne se relève. Et lui donne des accessoires pour réussir à obtenir la goutte sur lui. Après elle aussi, complimente son corps d'acier, dit-il. Elle comment les scientifiques l'avaient transformé en un carcajou économique avec de l'adamantium bon marché avant l'arrivée de Thomas. Elle est énervée en entendant son nom et dit à Bildo que Thomas est un tyran, mais Bilda dit qu'il le sait déjà et qu'il est toujours prêt à se battre pour lui afin qu'il puisse se venger du monde pour l'abandonner. Quand il commence à rôtir, Lugé pour s'être fait exploser la cervelle, elle est encore plus énervée et essaie de lui casser la mâchoire d'un coup de pied, mais c'est à peine. N'a aucun effet sur lui et la quitte, avec une jambe qui saigne. Elle lui dit alors de ne jamais se moquer de son peuple et commence à charger ses poings pour marteler son cerveau. Mais il dit qu'il a grandi, fatigué de ses jappements et commence transformer son corps en fer, particules. Après lui avoir dit de s'échapper, si elle le peut, il se dissout complètement dans des particules de fer et forme des boules de métal, avant de l'attaquer de toutes parts, direction jusqu'à ce qu'elle commence à cracher, sang. Quand elle tombe, il pense qu'elle a déjà jeté un coup d'envoi et essaie va combattre quelqu'un d'autre. Mais elle revient, à nouveau. Après qu'elle ait dit qu'elle était prête, risquer sa vie pour gagner, il essaie d'utiliser les boules de métal pour l'arrêter. Mais après, même en prenant un dans les yeux, elle continue, charge et parvient enfin à faire qu'il verse du sang. En la voyant, rage, Gulda décide de déchaîner également tous ses pouvoirs aussi, mais elle le pousse vers le bas et commence à essayer de percer son corps d'acier. Comme il sourit, pensant qu'elle ne pourra jamais obtenir à travers, il sent soudain une fissure et tire immédiatement des pointes de fer à travers son corps. Juste comme il pense que c'est enfin fini, elle les arrache et les écrase à travers sa poitrine jusqu'à ce que son poing passe directement dans son cœur de fer. Après les blessures finissent par l'atteindre, il marche et la guérit avec sa magie. Quand elle lui demande pourquoi il ne s'est pas sauvé, il essaie de s'expliquer, mais ses blessures envoyez-le s'effondrer. Alors, elle demande pourquoi il travaille avec Thomas.
Après qu'il ait dit, c'était la seule façon pour lui de réussir. Le monde paie pour ses souffrances, elle promet de toujours se souvenir de son nom et feuille. À l'époque, Cru est toujours se battre avec Setsu, qui pousse facilement. Il revient et dit que ses frappes le sont aussi faibles. Après avoir utilisé sa compétence d'ombre pour le paralyser, Cru charge pour le coup final, mais Setsu éclaté. Le bloque avant de le repousser à nouveau, et lui disant d'appeler Thomas parce qu'il c'est fini de jouer en mode facile. Kyaru commence à rire et dit qu'il va le faire, risquer tout pour gagner avant de sortir tous ses pouvoirs avec limite de rupture. Tous deux chargent alors pour l'attaque, mais, cette fois, Kyaru parvient à bloquer Setsu. Alors il saute d'un mur pour gagner plus vitesse pour une tranche mortelle visant son épaule. Setsu ne pénètre toujours pas, à cause de la magie de Kyaru absorbant armure et se laisse tomber par un méchant coup de poing au visage. Quand Cru lui dit de donner, Setsu décide de libérer une partie de son vraie force pour la première fois et utilise une attaque de tranche fantôme pour briser toute son armure. Il dit alors à Cru que une autre attaque pourrait mettre fin à sa vie, mais Cru dit qu'il préférerait le perdre plutôt que ne parvient pas à le vaincre à nouveau. Alors qu'il charge, avec ce qui reste de son épée, Setsu livre à contre-cœur la tranche finale, avec son dernier souffle. Kyaru alors merci Setsu pour l'avoir fait se battre avec tout ce qu'il a et donne un coup de pied dans le seau. Juste à ce moment-là, Thomas sent qu'ils ont tous été vaincus. Alors, il libère son maudit magie en se dirigeant vers le château de Sereno, pour que Setsu puisse le trouver. À l'époque, Livia vient de retrouver Sereno, qui pense ils sont déjà en sécurité car elle le sent aussi, la mort des hommes de main de Thomas. Tout aussi, Livia essaie de lui dire que Setsu a arrivé, Thomas les rejoint après avoir pris tous les gardes et commence à allumer tout le château avec son maudit magie. Au moment où Setsu arrive, le château pour les retrouver, ils ont déjà pris un sérieux coup de Thomas, qui est content de le voir enfin face à face, mais dit qu'il se sent mal devoir les battre juste pour avoir son attention. Setsu attaque immédiatement et commence à le maîtriser. Alors il saute dos. Setsu lui dit alors d'arrêter, essayer de mettre fin au monde pour qu'il puisse parler, mais il dit qu'il est trop tard pour cela et tire son épée. Alors Setsu attaque à nouveau et il esquive pour éviter se diviser en deux. Après qu'ils aient tous les deux affronté des épées tout en chargeant leur magie, Setsu repousse Thomas. Alors il change son épée en une malédiction infusée, lance et la lui lance. Mais Setsu le dévie vers le toit. Et le maudit. La magie finit par ouvrir le ciel, tandis que Sereno utilise sa barrière pour arrêter les décombres qui tombent. Setsu dit à Thomas de faire de son mieux. Alors il charge, commence à tirer des faisceaux de maudit énergie. Setsu utilise alors son fantôme, tranche pour le bloquer, mais quand il finit, laissant le dos grand ouvert, Thomas prend l'opportunité de libérer le même technique et parvient finalement à atterrir un frappé. Après qu'ils aient tous deux chargé à nouveau, Setsu repousse l'épée de Thomas, mais, au lieu de l'abattre, il laisse tomber son épée et continue de lui frapper le visage, jusqu'à ce qu'il utilise une explosion magique pour le pousser en arrière et le fait presque exploser. Il donne à Setsu des accessoires pour être toujours aussi plus habile que jamais et retire son épée, avant de le transformer en un Mégazise, revolver magique. Après un seul tir le pistolet traverse le château et ouvre un trou dans une montagne voisine. Setsu sait immédiatement que ça doit être le cas. S'est arrêté et a donné un coup de pied à Thomas avant qu'il je peux l'utiliser à nouveau. Thomas continue, tire, mais il ne parvient pas à faire atterrir aucun des les coups. Il décide donc de passer à un mitrailleuse et continue de pomper, explose des balles tandis que Setsu utilise un barrière pour rester en un seul morceau. Voyant que Thomas ne peut pas en activer un dans l'heure du second tour, il convoque son épée absorbant la magie et la fait avale toutes les balles avant de charger, debout et utilisant les deux épées pour un fantôme, tranche qui explose. Après avoir géré, pour survivre à l'explosion, le reste des les filles arrivent au château et appellent Setsu pour lui dire qu'ils sont en sécurité. Vision, lui heureux de les voir rappelle à Thomas ce qui s'est passé il y a 5 ans, et ça le fait dérailler avec un vague folle de magie maudite que Setsu reconnaît immédiatement de cette nuit, sur le pont. Après la transformation de Thomas, encore une fois il libère toute la magie maudite. Il doit atteindre sa forme définitive, il commence à tirer des balles plus vite que Setsu peut esquiver et se moque de lui parce qu'il est trop lent pour suivre avant de tirer des faisceaux encore plus mortels de magie maudite. Quand Haruka et Grin commencent à essayer de battage médiatique Setsu, Thomas décide de mettre son concentre-toi sur eux et laisse échapper deux fous des explosions. Alors, Setsu essaie d'arrêter avec son épée. L'un d'eux arrive encore au château, mais ils combinent tous leur magie, créent une barrière suffisamment solide pour bloquer-le, et ça énerve Tom. Puis,
Setsu l'arrête avec un fantôme. Slice, mais il le bloque, alors Setsu l'accable d'innombrables fantômes. Tranche jusqu'à ce que son bouclier se brise. Le laisse ouvert assez longtemps pour que Setsu puisse envoyer le s'effondrer. À ce moment-là, le bijou commence soudainement à lui montrer des éclairs de sa vie à nouveau et le remplit, avec haine avant d'amplifier le maudit. Magie dans son corps et lui laissant un canon colossal. Après avoir laissé échapper un explosion, Setsu essaie de le bloquer avec son barrière, mais elle l'a franchi et le rôtit avant qu'il ne s'écrase sur le pont. Quand Thomas arrive et voit qu'il peut à peine bouger, affirme-t-il victoire et commence à rire hystériquement. Jusqu'à ce que Setsu commence à se retirer, se lève et active soudainement un dimensionnel compétence pour le piéger. Après le démarrage de Setsu en charge, Thomas a peur et essaie pour utiliser son canon buster. Mais alors Setsu transforme son épée en une terre géante, mangeur qui commence à engloutir Thomas. Il panique et commence à supplier de l'être libéré. Mais après avoir vu Setsu enrhumé, expression impassible, il accepte son destin et se fond dans l'oubli. Instant plus tard, Thomas se réveille sur le pont et est surpris de voir qu'il est toujours vivant. Alors Setsu explique qu'il n'a jamais je voulais l'achever et vient de a fait que l'épée absorbe la magie maudite. Cela le contrôlait. Il commence. Il pleure et demande pourquoi il l'a sauvé, malgré tout ce qu'il a fait. Mais Setsu dit, c'est pour qu'il puisse payer ce qu'il a fait au lieu d'avoir une évasion facile vers l'au-delà. Le reste du gang obtient, au pont peu de temps après. Et quelques jours plus tard, Setsu va voir, lui dans le donjon avec Sereno et Régulu. Après que Setsu ait dit sa punition, c'est sacrifier sa magie sur un transfert, sort pour renvoyer ses camarades de classe. Thomas s'étonne qu'il lui donne une punition si insignifiante pour son tentative de génocide. Sereno explique alors qu'il deviendra fondamentalement un marcheur stickman sans sa magie et Régulu rit à l'idée qu'il soit incapable d'utiliser plus la magie. Après que Setsu ait dit qu'il recommence à zéro dans la vie normale, monde, Sereno et Régulu lui disent accepte l'offre pour ne pas avoir à le faire changer d'avis et il accepte avec des larmes de regret. Dans la salle du trône d'Igna. Peu de temps après, il active le sort de transfert et celui de Setsu. Les camarades de classe se précipitent avec enthousiasme pour revenir à leur vie habituelle. Plus tard au pont, Setsu demande à Thomas pourquoi il a refusé repartir avec eux. Alors, il dit qu'il veut parcourir le monde pour voir s'il peut réparer ce qu'il a cassé. Après Setsu lui souhaite bonne chance, il promet de voir plus tard. Peu de temps après ça, Setsu s'apprête aussi à partir. Mais Haruka se met à pleurer en le suppliant partir avec lui. Alors Théa et Grin disent, elle ne peut pas quitter ses fonctions pour être les siennes, poney humain. Après que lui se présente avec elle, Sak, il lui parle de ses projets d'être sûr qu'elle est d'accord avec ça avant qu'ils tous deux se disent au revoir et commencent à partir. Ils rendent d'abord visite à Lévia, qui essaie de leur dire que les mers sont complètement en sécurité avant un autre kraken se présente pour la combattre. Ensuite, ils allaient sur le continent des démons pour voir Sereno, et elle est aussi ravie de montrer-leur également les progrès de sa nation, comme le nouveau support pour anneau de calmar de RUR qui a déjà devenu le favori de la nation, lieu de restauration. À l'extérieur du château de Régulu, plus tard, les gardes refusent de le laisser, à nouveau. Mais Rodrop arrive avec Shiroko et Mano avant de l'emmener à l'intérieur et lui disant qu'ils sont devenus commandants dans l'armée. Avec le monde enfin à nouveau en paix, ils recommencent tous les deux, voyager partout pour trouver de nouveaux aventures. Setsu finira-t-il par être fidèle à YUI seul, ou finira-t-il par avec encore plus de méchants mythiques à écraser, et enfin commencer un harem? C'est ça, pour cette vidéo. Laissez un pouce en l'air si vous j'ai aimé et abonne-toi à la chaîne, pour un contenu similaire. Et comme toujours, merci d'avoir regardé.